Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci ça sera un lecture manga. Donc voilà, j'ai lu à peu près 8 ou 9 mangas, donc je vous les présenter tout de suite. J'ai lu le tome 13 de Wolf Girl and Black Prince de Ayako Hata chez Kurokawa. Donc c'est un manga que j'adore franchement depuis le début de la série. Et là franchement un tome 13 mais vraiment super super. Je vais dire que la relation entre Sata et Erika est plus comment dire, profonde on va dire. Sata va rencontrer le père d'Erika et j'ai adoré en fait cette rencontre. Elle est en même temps super marrante et aussi assez touchante. Puis ce que j'ai beaucoup aimé aussi à la fin, franchement la fin du manga on nous donne un petit bonus sur Sata mais quand il était collégien et tout, et j'ai vraiment beaucoup aimé en savoir un peu plus sur ce personnage. Donc voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé ce tome 13, donc voilà, j'ai très hâte de lire la suite. Ensuite j'ai lu Mitsumei, donc c'est le scénario de Elena Kato et de Eko, le dessin est de Eko Totsuki. Donc c'est chez Boys Love dans la collection Anna. Donc c'est un manga yaoi que j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est pas hard, j'ai envie de dire que c'est assez soft, voilà. Donc franchement j'ai beaucoup aimé. Donc en fait c'est l'histoire de Ivan qui est un lieutenant et un espion au service de l'armée russe. Et en fait il doit enquêter sur le bras droit d'un chef mafieux. Et ce chef mafieux en fait c'était l'un de ses meilleurs amis quand il était dans une école militaire et tout. Et en fin de compte ils se sont séparés puisque son ami, le père de son ami, il était dans des gros trucs, voilà, il est tombé un peu... Bon, on va dire qu'il a trahi son pays, voilà. Et lui, il est parti de l'école de l'armée et voilà, il est devenu en fait un mafieux, quoi, voilà. Et ils vont se rencontrer et j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est doux, j'adore les dessins, franchement ils sont vraiment pas mal, j'ai vraiment beaucoup aimé les dessins. Je sais pas si vous allez bien voir d'où vous êtes, mais voilà. Voilà, donc franchement c'est un one shot qui est plutôt pas mal. Ensuite à la fin on a une sorte de petit roman. Voilà, un petit roman comme ça de quelques pages. C'est des bonus sur la suite de leur histoire, voilà. Et franchement j'aime beaucoup la collection Anna de Boys Love. Je trouve qu'ils sont assez soft, je trouve, et les couvertures sont très jolies. On a des histoires assez douces et mignonnes, donc voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé ce manga là. J'ai lu le tome 11 de Daytime Shooting Star de Mika Yamamori, donc c'est chez Kana, un tome 11 que j'ai vraiment adoré. Voilà, cette fois-ci, comment elle s'appelle, Suzume, donc le personnage principal, va devoir vraiment faire un vrai choix et un bon choix pour elle. Voilà, moi franchement j'ai passé un super bon moment en lisant ce manga. Moi je suis team, comment on dit ça, je suis la team du professeur, voilà. J'aime beaucoup Mamoru, donc c'est le blond. Lui, je l'aime beaucoup pourtant, mais voilà, mon cœur balance toujours vers le team professeur. Donc voilà, très hâte de voir la conclusion de ce tome-ci. J'ai lu le tome 4 de Let's Get Married de Izumi Miyazono, donc c'est chez Kazé, un josei que j'ai complètement adoré. Comment vous dire que j'attends le tome 5 mais avec impatience, franchement. Donc là, ce que j'ai vraiment beaucoup aimé en fait dans ce tome-ci, c'est que comment elle s'appelle, donc le personnage principal, donc la fille, et on va dire qu'elle a pris un peu plus de poids et tout, et elle a un peu de complexe, et elle veut pas que lui la touche en fait, et lui il comprend pas. Et bref, il y a des petites scènes qui sont assez que je trouve super touchantes et super marrantes. Donc voilà, franchement j'ai beaucoup aimé, j'ai hâte de lire la suite. En tout cas moi personnellement j'adore franchement l'évolution des deux personnages, ils sont vraiment super. Donc voilà, plus qu'une hâte de lire le tome 5. Ensuite j'ai lu le volume double, donc c'est le tome 3 et 4 de Tsubaki Love, que j'ai adoré. En fait j'avais lu le tome 1, le tome 2, j'avais lu le tome 3, le tome 3 je l'ai vendu. Mais je l'ai relu en fait le tome 3 pour ensuite lire le tome 4, et comment vous dire que j'ai adoré, j'ai franchement adoré. Je trouve qu'en plus dans les dessins de cette mangaka, donc Kanan Minami, il y a il y a une sorte de, je sais pas, dans les dessins,
Donc quand il y a des scènes, on va dire des scènes d'amour, il y a comme une certaine tension sexuelle et tout. Je sais pas, il y a un truc en fait dans les dessins que j'aime bien. Donc voilà, moi j'avais vu le live action et tout, bon j'ai lu quelques scans et tout, mais franchement j'adore trop ce petit shoujo. Donc voilà, je passe vraiment un très bon moment, moi je vous dis je le conseille pour ceux qui veulent commencer des mangas, hein. Franchement c'est pas mal. Ensuite on va passer à un tout autre registre, donc j'ai lu Prisonnier Riku le tome 1, donc de Shinobu Seguchi, donc c'est chez Akata. J'ai vraiment beaucoup aimé, donc en fait comment dire, qu'il y a eu une météorite qui a dévasté Tokyo et ça fait que il y a une sorte de barrière, enfin une sorte de... Comment ils ont fait ça? Ils ont construit une sorte de mur pour les trucs, enfin la partie de la ville qui est intacte. Ils ont fait une sorte de mur et tout à l'extérieur ce sont des bidonvilles, c'est la saleté, c'est la pauvreté, etc. Et en fait on rencontre Riku, donc ce personnage là, qui essaye de survivre en fait dans cette ville. Et Riku, je crois qu'il a 12 ans ou 11 ans et il va se retrouver en prison pour un crime qu'il n'a pas fait. Donc voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc il va devoir... dans cette prison, il y a vraiment des gros... En plus, c'est pas une prison tout à fait normale, c'est une prison où il y a vraiment de gros délinquants et tout, des meurtriers, blablabla. Il va se retrouver là-dedans. Et il va devoir en fait survivre à ça. Et j'ai l'impression qu'il va réussir à se faire quelques contacts et tout pour survivre et peut-être sortir de cette prison. Donc voilà, franchement j'ai beaucoup aimé ce premier tome là, donc je compte lire la suite. Je sais que c'est une série qui a vraiment beaucoup de tomes, donc voilà, je vais essayer de me les procurer en occasion. J'ai lu Citrus, donc le tome 2 de Saburota, donc c'est chez... Je ne sais pas chez quelle édition en fait, mais je crois que c'est l'édition Yuri. Bref, donc voilà, donc c'est tout simplement un Yuri de toute façon, donc manga lesbien et tout, donc j'ai bien aimé sans plus. Bon, je trouve qu'il y a... ça avance pas vraiment en fait, je trouve... à voir, je vais continuer, j'ai le tome 3 dans ma page, si à partir du tome 3 il y a quelque chose qui... Enfin, je trouve qu'il n'y a pas vraiment d'évolution, de choses qui changent. Après, je veux dire, il n'y a pas de... Pour l'instant, il n'y a pas de scène osée, j'ai envie de dire, voilà. C'est bof, donc j'attends de lire le tome 3 pour vraiment me faire une opinion et continuer ou pas la série. Ensuite, j'ai lu le tome 1 des Fleurs du Mal de Shuzo Oshimi, donc c'est chez Kiyun, un seinen que j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc en fait c'est l'histoire de Takao qui est un élève moyen, qui est plutôt timide et qui est plus... qui est dans... Comment dire ça? Il est toujours dans les livres, voilà. Il s'évade dans les livres et tout. Et un jour, après l'école, il va aller dans sa classe qu'il oublie un truc. Et il va voir que il y a je veux dire le pochon, un sac avec les vêtements de la fille en fait qu'il admire, qu'il idéalise, c'est sa muse quoi. Et en fait c'est des vêtements de sport, donc les vêtements de sport vous voyez, les trucs japonais, c'est les shorts courts là avec un t-shirt et tout. Il va voir ça et sous une impulsion il va le prendre, en fait il va le voler et tout, il va rentrer chez lui et blablabla. Malheureusement il y a une fille, donc c'est Sawa, je crois que c'est Sawa son nom, qui a vu en fait ce qu'il a fait. Et le lendemain matin il y a le professeur de sport qui dit que oui, on a volé des affaires d'une fille et tout, et bref voilà. Donc lui il est en mode stress, il est pas bien, il culpabilise et tout. Malheureusement Sawa a vu tout ça et elle va faire son chantage. Et j'en dirai pas plus, mais j'ai complètement adoré ce premier tome. On sent qu'il y a un truc malsain chez Sawa, il y a un truc, j'ai l'impression qu'on va aller dans le... Comme on dit, dans l'esprit pervers des adolescents, un truc dans le genre, je sais pas, mais en tout cas, j'ai vraiment adoré ce premier tome. Donc voilà, franchement, c'est une trop bonne série. Les dessins sont vraiment, voilà, j'ai adoré. Les dessins, j'ai vraiment adoré. Et c'est toujours, je trouve, comme dans L'intimité de Marie, il y a quand même encore une tension. On sent qu'il y a un truc pas malsain, mais il y a un truc lourd, pesant, par rapport au sexe, en fait, tout simplement. Donc voilà, j'ai très hâte quand même de lire le tome 2, je l'ai dans ma palle, voilà, j'ai très hâte de lire celui-là, un très bon tome. Et ensuite pour terminer ce lecture manga, donc j'ai lu le tome 1 de Sky High Survival, donc c'est de Tsuina Muyora et de
Takahiro Oba. Donc c'est chez Kana, Dark Kana. J'ai vraiment beaucoup aimé ce premier tome là. Donc voilà, en fait c'est l'histoire de, je ne sais plus comment elle s'appelle, donc c'est d'une héroïne mais je ne sais plus son nom, bon, j'ai pas le résumé qui est là. D'une héroïne, donc voilà, de Yuri, qui se retrouve, en fait elle sait même pas où elle se retrouve. Et nous, lecteurs, quand on commence à lire ce livre, on ne sait pas non plus comment ça se passe. Donc elle arrive, les premières images qu'on a en fait c'est elle qui voit une personne qui se fait tuer devant elle. Et c'est quelqu'un qui porte un masque comme ça blanc. Et elle comprend pas, donc elle s'enfuit et tout. Et ensuite, elle comprend qu'elle est dans un monde parallèle, que c'est pas vraiment un jeu, enfin c'est une sorte de jeu, mais c'est très réel. Donc il faut qu'elle fuit ces masques blancs là. Si elle fuit pas, elle va mourir. Et elle se rend compte aussi que si c'est soit elle est tuée par les masques blancs, soit elle se tue elle-même en fait. Enfin, les masques blancs les poussent au suicide. Et en fait, moi, ce que je comprends pas, en fait, c'est comment elle est rentrée dans ce monde parallèle. Enfin, il y a beaucoup de questions qu'on se pose dans ce premier tome, en fait. Comment ça se fait qu'elle est rentrée là son frère, je me demande si son frère, c'est pas lui qui a inventé, je sais pas si c'est une sorte de jeu virtuel ou un truc dans le genre. Donc voilà, il y a plein de trucs, donc voilà, il faut qu'elle survive et tout. J'ai vraiment beaucoup aimé ce premier tome, mais il y a vraiment beaucoup de questions qui se posent en fait dans ce premier tome là. Donc voilà, je lirai la suite, mais j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc voilà, j'ai terminé pour mes lectures manga. Beaucoup de shoujo quand même, et un peu de seinen et un peu de shonen. Donc voilà, dites-moi vous quelles sont les lectures que vous avez faites, s'il y en a qui ont été intéressantes, si vous avez pensé les mêmes avis que moi par rapport au manga que je vous ai présenté. Dans tous les cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt. Bye.